ce matin. Cool. Bon, c'est Bonjour, bonjour, parti. On a quelques bonjour. Oh mon personnes Dieu, qui sont déjà là. L'Italie, ça, ça attire des gens ce ça matin. rentre en gras. Bonjour à tous. Bon Bonjour, matin. bienvenue. Buongiorno. Ah, voilà, Voilà. J'ai italien. repris mon accent de la semaine passée. Oh, Seigneur. On va avoir droit à tous les accents possibles avec Marc-André. Déjà 30 personnes, mon Dieu, bon matin. Merci d'être là ce Bon matin. matin. J'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est parce que il commence à neiger dehors que là, les gens ont le goût de voyager de plus en Ben plus, oui, de nous peut-être, entendre hein? parler de voyage? Peut-être. L'Italie, c'est assez tentant comme destination. Alors, je serais tentée, moi aussi, ce matin, d'aller rêver à l'Italie. Il fait un petit peu Si, froid. si, si, C'est bon, si, on est parti. Il va nous si. parler juste en italien. Donc, bon matin à tous. Bienvenue à 7. On est rendu à la cinquième conférence de cette deuxième partie de Mhm, conférence mhm. voyage virtuelle. Donc, merci d'être là à tout le monde. Commencez à nous écrire Oui. dans le discuter, dans le petit chat pour discuter. Ah, bonjour, bonjour, Ah, bonjour. Madame Dumont, on se souhaite un bon voyage virtuel, oui. Oui, vraiment. Ouais, Ouais. merci. Avant de pouvoir aller en Italie pour vrai, on va se le souhaiter de façon virtuelle. Bonjour Bientôt, Madame très, 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 très Blanchette, bientôt. bonjour à Bonjour, bonjour, tous. bonjour. Merci d'être là ce Est-ce qu'il matin. neige chez vous? Nous, Ouais, on a une collègue qui est qui est à enseveli. Offord et qui est ensevelie de neige. Ouais, nous à Montréal, on est Ouais. encore correct, mais ça s'en vient là. Je pense qu'il annonce la neige là, bientôt, donc Ouais. mm, On va mm. pouvoir aller skier, on va pouvoir aller faire de la raquette. On va pouvoir pelleter, hein, les chanceux. Bonjour Monsieur Saint-Pierre, bonjour Madame Gagnon, bonjour, merci d'être là encore. Est-ce que tout se passe bien pour tout le monde? Tout le monde nous entend bien jusqu'à maintenant? Bonjour Madame Gingras. Bonjour. Oui, donc si jamais il y a des petits problèmes techniques, juste à fermer les appareils qui utilisent l'Internet autour de vous pour pas qu'il y ait trop de choses qui soient en train d'être utilisées. Ça va concentrer tout ça sur la belle conférence qu'on vous prépare Et ce si matin. vous êtes abonné sur Facebook, on diffuse aussi en live sur Oui, Facebook, donc vous pouvez aller voir là. Bonjour, 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 bonjour bonjour, bonjour, Facebook. bonjour. On va répondre à tous Ben oui, on a les plein de beaux bonjours bonjours, qu'on sinon a. on est le Mon Dieu, fun. vous êtes en forme ce matin, Ben tout le monde oui, vient parler. C'est rare qu'on a autant de ben gens oui. qui veulent discuter avec nous. Bonjour à tous, bonjour Mme Gravel, bonjour Monsieur Genet. Bon, on en a plein, Monsieur Belrose, wow! Super, merci d'être là. On va commencer dans quelques petites Ouais. secondes. Moi, je pense que c'est ça, les gens nous disent bonjour parce que ça ne leur tente pas d'aller pelleter en matin. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est du déni. c'est Donc, ça. bienvenue à tous. Donc, c'est ça, on est rendu à notre cinquième conférence voyage présentée en partenariat avec la FADOC Centre du Québec, Mhm. qui sont les initiateurs du beau projet. On commence? Puis, ben, on leur dit bonjour. Puis, On commence? on commence. On commence-tu? On commence. OK, en route vers le monde. En route vers le monde. Donc, buongiorno. Et ça commence à continuer à monter. Ça continue à monter. Il y a du monde, il y a du monde, il y Ah, a du ben oui, monde, il y c'est a ça, du on monde. attend un peu. L'Italie, c'est populaire. L'Italie, 46 c'est personnes ce populaire. matin, je pense. Est-ce que c'est notre record? À part peut-être celle en soirée ou Mhm, les croisières, là. mhm. C'est vraiment un beau record qu'on a là. 46 personnes, là. Bonjour à vous, c'est notre Bonjour. première. Ah, mon Dieu, Ah, ben bonjour! bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, parce que là, on est à notre cinquième de ce deuxième bloc de conférence, mais on en Mhm. a déjà fait 6 autres avant ça. Donc, si c'est votre première, bienvenue. Bienvenue. Ben oui, Bienvenue. On bienvenue. a des habitués, puis on a des nouveaux, c'est parfait. Donc, on se présente-tu pour les nouveaux? Ah, OK. Ça serait pas Ouais, ouais, pire, ouais, hein? ouais, ouais, ouais. Tu peux commencer. Ben moi, je m'appelle Puis moi, Marc-André. c'est Pénélope. Ça nous fait plaisir de vous accueillir avec nous ce matin. Donc, écoutez, nous, on est prêts. On a mangé notre pizza ce matin pour être prêt pour l'Italie. Et puis, ben, on part ça, hein? Ben Let's oui. go. Donc, bienvenue à cette cinquième conférence voyage, hein, comme Pénélope disait, présentée par Mhm. la FADOC Centre du Québec et Expression Voyage, qui sont les initiateurs du projet, et la FADOC Région Estrie, qui s'est joint à nous depuis cette année. Oui, depuis Euh, le nouveau bloc de conférence, Ouais, on est vraiment ouais, content exactement. de ça avec Donc, vous. on est super content de vous revoir, même si on ne vous voit pas tant que ça, mais vous nous voyez. On est super content d'être On sent votre présence. avec vous ce matin. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, là, je me représente. Je m'appelle Marc-André. Moi, c'est Pénélope. Donc, c'est nous qui animons ces belles conférences-là depuis le Mhm. début, puis on est bien contents et Ouais, contente d'être avec vous ce matin. ouais. Alors, comme on disait, s'il y a des problèmes, là, si ça bug ou quelque chose, écrivez-nous. On va essayer d'arranger ça pour vous. Sinon, fermez les autres appareils qui peuvent utiliser Internet.
Et puis, s'il y a quoi que ce soit, les conférences sont enregistrées, donc on peut vous les envoyer là, par courriel. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire à notre infolettre C'est facile sur comme bonjour. expressionvoyage.com. Très, 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 très facile. Vous Aussi avez... facile que s'inscrire pour la FADOC. Ah oui, C'est quand que même devenir assez membre. important. Ben oui, vous allez voir avec la FADOC, vous avez plein, 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 plein de rabais qui sont disponibles là, pour des voyages. Puis Donc, pour plein d'autres puis pour plein affaires. d'autres affaires, ouais, pour plein d'autres affaires à côté. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, allez vous inscrire, ça vaut la peine. Donc, Oui! on commence. Oui, en route vers le monde, Ben oui, on premièrement, commence avec notre vedette de la FADOC. de la FADOC, une grande dame, toujours avec nous, sauf la semaine prochaine. Madame Sylvie Roberge, bonjour. Bon, Alors, bonjour, vous êtes bien comiques, vous deux. Alors, je suis Sylvie Roberge, agente de développement responsable des événements loisirs. Ça me fait plaisir, encore une fois, d'être avec Expression Voyage. Vous parliez tout à l'heure que la FADOC était comme vedette et l'Italie était la vedette du jour. Moi, je pense que c'est Monsieur Verdon, notre guide aujourd'hui, qui est la vedette. C'est quelqu'un qui est très apprécié, hein, comme guide aussi, comme tous les guides d'Expression Voyage. Alors, je lui laisse le vedettariat. Regardez. oh, Alors, quelques fleurs, mais j'ai choisi, parce qu'elles sont sur mon bureau, et en pensant à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, j'ai comme pensé avec Noël qui s'en vient, le rouge et le blanc, et regardez, mon décor est tout blanc. Alors, j'ai pas de neige pendant dans mon bureau. Je voulais vous dire rapidement, mais vous dire que on est à annoncer bientôt un spectacle de Noël gratuit pour tout le monde, en fait, sur un live Facebook, jeudi soir, le 16 décembre. Alors, de là, mes couleurs de Noël, tranquillement, qui entrent pour tout le monde. Alors, le 16, les Harmonieuses, 3 femmes extraordinaires qui ont des voix merveilleuses, vont chanter Noël pour tous nos membres FADOC. Alors, un spécial du 50e anniversaire. J'invite tous les membres FADOC à y être, mais tout le monde, parce que nous, à la FADOC, on est ouvert à tous. La preuve, on s'en va en Italie ce matin. Alors, je vous souhaite un bon voyage, tout le monde. À bientôt. merci À bientôt, Sylvie, Sylvie. merci beaucoup, à bientôt. Grazie. Grazie, si. Donc, merci beaucoup, Sylvie, vraiment. Oui, en effet, elle l'a mentionné rapidement, mais c'est le 50e anniversaire cette année de la FADOC, donc bonne fête. Bonne fête, FADOC. Donc, juste avant Bon que tu nous... compléant. Ah, mon Dieu, il est bon en italien. Wow, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que ses parents sont italiens, qui sait. Donc, juste avant que tu nous présentes notre conférencier invité, qui est Normand ce matin, on a vendu le punch, mais je pense que vous le saviez. Juste dire à tout le monde un rappel, en fait, que pour poser toutes vos questions, parce qu'à la fin de la conférence de Normand, il va y avoir une période de questions, évidemment, juste aller les poser dans la section Q et R, dans le bas de votre écran, qui signifie questions et réponses, pour que je puisse les cumuler et les poser à Normand à la fin de la conférence. Donc, Normand aime ça répondre à des questions, donc ouais, lâchez-vous allez-y, lâchez-vous lousse. Donc, c'est maintenant le moment qu'on attendait tous avec impatience, notre deuxième vedette de la journée. Vous le connaissez très bien, c'est pas sa première conférence avec nous. Il a voyagé presque partout dans le monde, et il revient tout juste d'Europe, dont il va nous parler un peu là, de son voyage et de son expérience. Accueillir chaleureusement Monsieur Normand Verdone! Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue à cette présentation sur l'Italie. Ça fait drôle de se faire présenter comme une vedette. Je ne me considère pas comme une vedette, je me considère comme un guide accompagnateur. Je me considère surtout comme un grand voyageur et un passionné de voyage. Et puis, ce que j'essaie de faire dans toutes mes conférences, c'est de transmettre cette passion de voyage. Personnellement, je pense que c'est une dimension importante dans la vie de connaître ce qui se passe ailleurs et de voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qu'on va faire ce matin avec l'Italie. Marc-André, tu viens de mentionner que je reviens d'Europe, puis je vais prendre 30 secondes, si vous permettez, pour vous dire qu'effectivement, il y a un mois, je suis parti 3 semaines pour aller visiter les îles portugaises que sont Madère et les Açores. L'idée, c'est que, bon, vous vous imaginez bien que ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas bougé, donc je commençais à avoir des fourmis dans les jambes, puis je me suis dit, j'ai le goût d'aller voir ailleurs. Mais l'autre raison principale de mon voyage en Europe, c'était d'aller voir comment ça se passe après ou pendant la fin de la pandémie.
Parce qu'on entend dire toutes sortes de trucs sur la pandémie. Alors, je me suis dit, je ne vais pas me fier à tout ce que je lis puis ce que j'entends. Je vais aller voir moi-même. Puis, savez-vous quoi? Ça voyage très bien actuellement. Ouais, On entend et on voit beaucoup, beaucoup de gens qui partent, qui reviennent de l'Europe. Il y a 2, 3 petites choses à savoir. Il faut d'abord savoir toutes les procédures d'entrée dans un pays. Dépendamment des pays, il y a certaines procédures. Bon, évidemment, il faut être vacciné. Ça, tout le monde aura compris ça. Il y a un petit inconvénient, c'est qu'il faut porter le masque dans l'avion en tout temps. Donc, vous faites un vol de 5 heures, 6 heures pour aller en Europe, il faut porter le masque. Ça, c'est peut-être le plus gros inconvénient que j'ai trouvé. Autrement, rendu à destination, c'est pareil comme chez nous. Donc, il faut porter le masque dans les endroits intérieurs, dans les musées, dans les lieux touristiques, dans les boutiques, il faut porter le masque. Sinon, c'est pareil comme chez nous. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a des très bonnes nouvelles parce qu'actuellement, en Europe, il y a beaucoup, beaucoup moins de touristes que d'habitude. Oui. On va parler de l'Italie dans une minute ou deux. Vous savez probablement que l'Italie est un des pays privilégiés des touristes. Puis normalement, quand on va en Italie, bien, il y a beaucoup de touristes. Bien, actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde, ni au Portugal, ni en France, ni en Italie, pour les raisons que l'on sait. Donc, ça va devenir une belle fenêtre d'opportunité, particulièrement au printemps, au début de l'année. Ça va sans doute prendre quelques années avant que ça revienne au niveau pré-pandémie. Donc, je trouve que ça fait un gros avantage parce que visiter des villes italiennes avec beaucoup moins de touristes, c'est beaucoup plus agréable. Ah oui. Alors, sans plus tarder, Bonne conférence, Normand. Pardon? Bonne conférence, Normand. Merci pour ça. Merci. Alors, on y va avec l'Italie et particulièrement la côte amalfitaine. Alors, laissez-moi partager maintenant mes images. Voilà, vous devriez voir actuellement. Tout le monde voit la première diapo? Tout le monde voit très bien, Normand, c'est parfait. OK, on y va. Ouais. Alors, parlons de l'Italie et particulièrement de la côte amalfitaine. Bien sûr, on y va en avion et on a la chance d'avoir à partir de Montréal des vols directs pour Rome. On va commencer à parler de l'Italie d'une façon générale. J'ai indiqué une carte, j'ai affiché une carte de l'Italie, puis là, on va parler de quelques généralités sur l'Italie. L'Italie, ce n'est pas un très grand pays. En termes de superficie, c'est même un pays relativement petit. Mais ça cause différentes mauvaises perceptions sur l'Italie. On a souvent l'impression, par exemple, que, étant donné que ce n'est pas un très grand pays, qu'on peut facilement le visiter au complet dans un seul voyage. Et ça, c'est une erreur majeure. C'est une erreur que font beaucoup de gens qui vont en Italie. C'est même une erreur que font beaucoup de voyagistes parce qu'ils essaient de tout voir dans un seul voyage. Et puis ça, là, croyez-le ou non, ce n'est pas possible. L'Italie, c'est un pays excessivement riche, excessivement rempli de choses fantastiques à visiter. Et puis, c'est une grave erreur, à mon avis, d'essayer de tout voir dans le même voyage. On peut facilement, en Italie, trouver 20-25 villes fort intéressantes dans lesquelles on peut passer 2-3 jours chaque. Donc, si on essaie de tout voir dans le même voyage, ce qui va arriver, il va arriver 2 choses. D'abord, on va rapidement venir très fatigué. Puis quand on est fatigué, vous le savez, on ne trouve plus rien de drôle, on ne trouve plus rien de beau. Donc, c'est une erreur d'essayer de tout voir. Deuxièmement, l'Italie n'est pas un pays homogène. Il y a des grandes différences entre l'Italie du Nord, l'Italie du Centre, l'Italie du Sud, la Sicile, qui font que chaque région se visite indépendamment. Ça ne fait pas si longtemps d'ailleurs que l'Italie est un pays unifié. Ça fait juste à peu près 150, 160 ans. Avant ça, c'était différentes petites républiques qui étaient toutes indépendantes les unes des autres. On parlait de la République de Venise, on parlait de Rome, on parlait de la République de Gênes, on parlait de la Sicile. Tout ça était des royaumes très différents. Donc, on ne va pas essayer de tout voir dans un seul voyage. Si on veut vraiment bien connaître l'Italie, il faudra y retourner 3 ou 4 fois. Ce que je privilégie pour aller en Italie, c'est identifier 1 ou 2 régions et puis de les faire comme il faut. Alors, dans le cas qui nous occupe, je vais parler de 2 régions que sont Rome. Vous voyez Rome qui est située à peu près en plein milieu de l'Italie. Et ensuite, je vais parler de Sorrento.
qui est tout près de la côte amalfitaine, puis qui est plutôt au sud de l'Italie. Justement parce que je considère que c'est beaucoup mieux de bien connaître des régions, de bien les explorer, plutôt que d'essayer de tout voir puis de faire la route à tous les jours. Ceux parmi vous qui ont fait quelques voyages en Europe, n'importe où en Europe, vous savez combien ça peut être fatigant de faire beaucoup de routes, de se lever tôt le matin, de changer d'hôtel pratiquement tous les soirs. Ça devient excessivement exténuant. Pour ma part, j'aime mieux me poser à un certain endroit et puis rayonner à tous les jours, à faire des escapades ou des excursions à tous les jours à partir des mêmes endroits. Alors aujourd'hui, on va parler de la région de Sorrento et de la région de Rome. L'Italie, c'est un coup de cœur absolument extraordinaire. Ça a beau faire une douzaine de fois que je suis allé en Italie, j'ai toujours la passion de l'Italie, j'ai le goût, ça fait 2 ans que je peux aller en Italie, j'ai le goût et j'ai hâte de retourner en Italie pour une raison bien simple, c'est que l'Italie, c'est ce que j'appelle une destination parfaite. On trouve de tout en Italie. Par exemple, si vous êtes amateur d'architecture, vous allez voir probablement la plus belle architecture en Europe. Il y a beaucoup de belles architectures en Europe, mais en Italie, c'est dur à battre. Pratiquement dans tous les villages, à tous les coins de rue, on va s'arrêter pour voir des statues, des monuments, des édifices assez extraordinaires. Donc, l'architecture est un des points forts de l'Italie. L'autre chose, c'est l'histoire. Je n'apprendrai rien à personne en disant que l'histoire de l'Italie remonte à plus de 2000 ans. Donc, les amateurs d'histoire seront absolument comblés ici. On va voir des endroits qui remontent à plus de 2000 ans. On en parlera tout à l'heure. Je pense au Forum romain, par exemple. Je pense à Pompéi, par exemple. Alors, l'histoire tient aussi une place très importante dans tout voyage en Italie. On y va aussi pour les paysages spectaculaires. On va mettre ça sur la glace pour l'instant. Quand je vous montrerai des photos de Capri puis des photos de la côte amalfitaine tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, les paysages spectaculaires est une autre force de l'Italie. En Italie, on va découvrir aussi une musique et un folklore absolument extraordinaires. On a tous en tête des chansons italiennes qui ont traversé les temps. Alors, la musique, le folklore italien tient une autre grande place dans un voyage en Italie. On ne pourrait pas non plus, finalement, aller en Italie sans parler de la nourriture. La bouffe italienne, qui est probablement la gastronomie la plus connue et la plus répandue au monde. Donc, à tous les jours, plusieurs fois par jour, on va être confronté à de la gastronomie italienne qui est absolument remarquable. L'Italie, c'est aussi le pays de la religion. Si ça nous prenait une autre raison pour aller en Italie, vous savez que c'est le siège de la religion catholique. Alors, la religion tient une place absolument fondamentale en Italie et on aura l'occasion de voir ça lorsqu'on sera à Rome. Et finalement, il y a une autre raison pour aller en Italie et ça s'appelle farniente. Les Italiens ont inventé un mot qui s'appelle le farniente. Le farniente, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'art de ne rien faire. Mais l'art de ne rien faire avec du style. Vous savez, prendre le temps de déguster, prendre le temps de voir, prendre le temps de respirer. Comme je dis souvent, respirer l'air du pays. Alors ça s'appelle la farniente. Imaginez-vous sur le bord de la mer, dans un coucher de soleil, à déguster un verre de vin italien ou un espresso ou un limoncello. C'est ça, la farniente, et on aura l'occasion de le voir. Alors, on y va. On va se concentrer sur la région de Sorrento en premier, qui est un peu au sud de Rome. Sorrento, c'est ma ville coup de cœur par excellence dans le sud de l'Italie. Sorrento est situé au bord de la mer, en fait, au bord du golfe de Naples. C'est tout près de la ville de Naples. Et Sorrento est une ville escarpée, comme on voit sur l'image. C'est une ville à 2 étages. On va s'installer dans une petite pension. Pour ceux qui ne sont jamais allés en Europe, on retrouve très peu, pour ne pas dire pas du tout, des hôtels de type nord-américain. On trouve soit des espèces d'anciens châteaux qui sont des résidences absolument extraordinaires sur le bord de l'eau, mais qui coûtent très cher, évidemment. Mais dans le cas de Sorrento, on va privilégier une petite auberge, un hébergement de type familial qui a l'avantage d'être
petit, d'être intime. Et puis, en plus, on va là goûter à de la nourriture, je dirais, de type familial, traditionnelle et de type familial. Alors, on s'installe à Sorrento pour plusieurs jours. Dans le cas des voyages que nous, on fait, on s'installe 9 nuits à Sorrento. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas et défait pas nos valises à tous les jours. Et par contre, à tous les jours, on va s'offrir des excursions pour aller voir tout ce qu'il y a autour de Sorrento. On a choisi Sorrento, ce n'est pas pour rien, parce que Sorrento est un endroit très central. Alors, quand je vous disais, par exemple, la Farniente sur le bord de mer, voici à peu près ce que ça donne. Tous les jours, on va être confronté à de la gastronomie italienne. Et la première chose qui vient en tête lorsqu'on va en Italie, c'est les olives et l'huile d'olive. Alors, on va les retrouver partout. La cuisine italienne est largement à base d'huile d'olive. Alors, je vous disais que Sorrento est une ville à 2 étages, un petit village de pêcheurs en bas, et la ville elle-même et les hôtels majestueux se trouvent en haut de la colline. Le café italien, je n'ai pas besoin de vous dire non plus que si ce n'est pas les Italiens qui ont inventé le café, c'est eux qui l'ont raffiné, puis c'est eux qui ont donné au café ses lettres de noblesse. Donc, on parle espresso, on parle de cappuccino, etc. Et encore une fois, tous les jours, on sera confronté à ça. Ce qu'on voit ici, c'est la place centrale, la Piazza Tasso, au centre de Sorrento. Alors, comme vous voyez, il y a des terrasses partout. Je parlais d'architecture tout à l'heure. On voit très bien l'architecture maintenant du centre-ville de Sorrento. C'est une ville qui est très agréable à découvrir à pied. Et si on a l'avantage d'habiter pas trop loin du centre-ville de Sorrento, on y va à pied pratiquement à tous les jours. Je parlais de gastronomie. Bon, encore une fois, vous allez avoir beaucoup de photos de gastronomie parce que la gastronomie italienne tient une place importante dans la cuisine mondiale. Alors, il y a des pâtes, il y a de la pizza et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Les desserts italiens ne sont pas à négliger non plus. Chaque région de l'Italie a sa spécialité culinaire. Bon, les gens savent que Bologne, par exemple, dans le nord de l'Italie, est une ville de bouffe. Modène, c'est la ville des vinaigres de Modène, etc. Dans le cas de Sorrento, leur force culinaire provient des citrons. Assez bizarrement, il y a des citronniers partout. Si on a la chance d'y aller lorsque les citrons sont dans les arbres, c'est absolument magnifique. Et ça donne lieu à des recettes particulières dans la région de Sorrento, comme du poisson ou du poulet al limone, c'est-à-dire au citron, et surtout à une boisson particulière qui s'appelle la limoncello, qui est un alcool très fort à base de citron. Alors ça, c'est une des particularités culinaires de la région de Sorrento. Alors, tous les jours, on va aller faire des excursions et on va revenir à notre hôtel près de Sorrento à tous les jours. Tout près de Sorrento, on trouve une montagne très célèbre qui s'appelle le Vésuve, toujours au bord du golfe de Naples. Le fameux Vésuve qui est venu en éruption il y a près de 2000 ans, en 79 après Jésus-Christ, puis qui a complètement effacé de la carte le village de Pompéi. Donc, on ira visiter le village de Pompéi, qui est un village qui est dans un état de conservation pas mal extraordinaire. C'est une des ruines les plus connues au monde parce que pendant quelques milliers d'années, plusieurs centaines et probablement quelques milliers d'années, Pompéi a été enseveli sous les cendres volcaniques, ce qui a eu pour effet de conserver le village de Pompéi. Et aujourd'hui, on peut visiter Pompéi pratiquement comme il l'était il y a 2000 ans. C'est assez spécial de se promener dans des vieilles villes, dans un vieux village, dans des vieilles rues, où on voit les maisons, comme vous voyez, dans un état de conservation absolument extraordinaire. Et si vous deviez visiter un seul site archéologique dans votre vie, ce serait sans doute Pompéi. C'est une ville absolument extraordinaire à visiter. Donc, on va aller passer à partir de Sorrento, c'est à peu près 15-20 minutes en train de Sorrento, et on va aller passer quelques heures en compagnie d'un guide local pour visiter le très beau site de Pompéi. Une autre journée, on va aller visiter la ville de Naples. Naples, qui est une des plus vieilles villes d'Italie, c'est plus vieux que Rome, imaginez-vous, parce que c'est sur le bord de l'eau.
et ce sont les Grecs et les Phéniciens qui avaient fondé Naples bien avant la fondation de Rome. C'est une très vieille ville. C'est une ville qui a un caractère et un charme absolument extraordinaires. C'est la troisième ville en importance, en grandeur en Italie, après Rome et après Milan. Alors, on va aller passer pratiquement une journée complète à explorer les ruelles. Les rues sont toutes petites, comme vous pouvez vous imaginer, parce que ça a été fait il y a très longtemps. C'est une ville, le centre-ville est très typique, très historique, très touristique aussi, comme vous voyez. Mais ça donne lieu à des paysages et des choses qu'on n'est vraiment pas habitué de voir chez nous. Le vieux Naples doit se découvrir à pied avec un guide. Voilà. En parlant de choses différentes, ce que je montre ici, imaginez-vous, c'est une galerie commerciale, communément appelée un centre d'achat chez nous. Alors, comme vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec les centres d'achat nord-américains. Les galeries commerciales en Italie et ailleurs en Europe, d'ailleurs, sont souvent dans des édifices historiques. Moi, je tombe complètement en amour avec de vieux édifices comme ça qu'on a réaménagés pour en faire des galeries commerciales. Absolument superbe. On parlait de gastronomie, ben, il y a une spécialité à Naples qui est la pizza margarita qu'on voit là et vous voudrez certainement, lors de votre périple à Naples, vous offrir une pointe de pizza margarita. Alors, on revient toujours à notre petite auberge familiale à Sorrento et une autre journée, on va aller à Capri. Capri, c'est une île, l'île de Capri, qui est au large de Sorrento et au large de Naples. On va y aller en traversier, ça prend une trentaine de minutes en traversier. Et là, Capri, c'est un autre coup de cœur absolument extraordinaire. Capri est une île très escarpée. Ce qu'on voit là, c'est le port de Capri. Notre traversier arrive dans ce coin-là. Et l'île de Capri est absolument escarpée. Il y a 2 petits villages sur l'île de Capri. On va y passer la journée au complet. Le premier village au centre de l'île s'appelle Capri, comme l'île. Et un peu plus haut, on a une autre bourgade qui s'appelle Anacapri. Et lorsqu'on est tout à fait en haut, il y a un petit téléphérique, comme vous voyez, qui permet de monter tout à fait au sommet de la montagne pour avoir une vue magnifique et sur l'île de Capri et sur la baie de Naples. Alors, on va aller passer une journée complète à Capri. On va reprendre le traversier pour revenir à Sorrento et rester toujours dans notre même hôtel à Sorrento. Ça serait difficile d'aller en Italie sans entendre de la musique et voir du folklore italien. Dans le sud de l'Italie, ils ont un folklore particulier qui s'appelle la tarantella. La tarantella, qui veut dire la tarentule, en fait, en français, c'est un folklore italien avec de la musique, des danses, des costumes et des chorégraphies italiennes. Alors, il faudra absolument aller voir un spectacle lorsqu'on sera dans un spectacle de tarantella lorsqu'on sera dans le sud de l'Italie. Alors, une autre journée. Comme vous voyez, tous les jours, on va voir des endroits différents. Et là, on va aller voir ce qui est probablement le clou du voyage, c'est-à-dire la fameuse côte amalfitaine. Peut-être un des endroits les plus photographiés au monde. Quand on parle de l'expression une photo de carte postale, là, ça décrit très bien la côte amalfitaine. Ce qu'on voit ici, c'est le village de Positano. Lorsqu'on va sur la côte amalfitaine, on va visiter 2 ou 3 villages qui sont d'anciens villages de pêcheurs, mais c'est très particulier parce que les villages, comme vous voyez, sont faits en escalier. J'appelle ça des villages escaliers parce qu'il n'y a pratiquement pas de route dans ces villages-là. Celui de Positano est particulièrement typique. J'appelle ça un village escalier parce qu'on s'y promène dans des escaliers tout le temps. Il y a très peu de routes là, qui passent à travers là. Mais c'est d'un charme absolument incroyable. Regardez les photos de la côte amalfitaine. Juste ça, ça vaut le voyage. Et ce qu'il y a de spécial avec la côte amalfitaine, imaginez-vous que le chemin pour s'y rendre est au moins aussi impressionnant que les villages qu'on va voir. On va aller voir 2-3 villages, Positano, Amalfi, par exemple, qui sont d'anciens villages de pêcheurs, comme je disais. Mais la route est absolument démentielle. C'est une vieille route, toute étroite. Ça prend une journée complète pour aller faire la côte amalfitaine et revenir à Sorrento. Et 10 ou 15 fois durant le périple, on ne va pas là dans un gros autobus. On va là dans un minibus parce que tout simplement, les gros autobus ne passent pas ou passent très difficilement.
Et puis, à tous les virages, on a l'impression que ça ne passe pas. Ça finit toujours par passer. Des fois, ça abîme les miroirs, par exemple, mais la route est absolument démentielle. On est en bord de l'eau, très souvent à côté d'un précipice. Il n'y a pas de danger. Moi, je n'ai jamais vu d'accident là, mais c'est impressionnant pour dire le moins. Et c'est comme ça qu'on va visiter les villages d'Amalfi et de Positano. Regardez si c'est impressionnant comme route, comme escarpement en bord de mer. C'est absolument superbe. La côte amalfitaine se visite aussi en bateau. Alors, si on voulait, on pourrait aussi visiter la côte amalfitaine en bateau. Je parlais de la gastronomie. Mon favori à moi, c'est la gelato. Alors, pour ceux qui connaissent ça, vous savez qu'on peut avoir un gros coup de cœur pour la gelato. La gelato n'a pas grand-chose à voir avec la crème glacée traditionnelle d'Amérique du Nord. Il faut y goûter, puis on en parle lorsqu'on y a goûté. Le plaisir est autant pour le goût que pour les yeux, comme on voit. Après avoir passé 9 jours dans la région de la côte amalfitaine et à Sorrento, on va prendre le bus. C'est la seule fois d'ailleurs dans le voyage qu'on va se déplacer pour faire 4 heures de route. Il y a 4 heures de route entre Sorrento et Rome. Et encore là, on va aller s'installer au centre de Rome. On va privilégier un hôtel centre-ville pour passer 4 jours dans la région de Rome. Et encore une fois, à tous les jours, on va faire des excursions. Rome, comme vous pouvez l'imaginer, a énormément de choses à montrer. Ce qu'on voit là, c'est le Colisée qui date de près de 2000 ans. Alors, on ira faire un tour, bien sûr, au Colisée. Les hôtels centre-ville de Rome sont des hôtels qui ont tous beaucoup de charme, beaucoup de caractère, pas grand-chose à voir avec l'hôtellerie nord-américaine, mais c'est des hôtels qui ont beaucoup de charme, qui ont beaucoup de caractère, si on veut. L'important, c'est souvent d'être au centre-ville parce que c'est là que ce qui est intéressant à visiter à Rome. Alors, à Rome, on va la visiter tantôt à pied, tantôt en minibus. Il y a des terrasses partout, comme on peut voir. C'est une ville vraiment très agréable à arpenter à pied. On va la visiter d'ailleurs en compagnie d'un guide local qui va nous montrer tout ce qu'il y a à voir au centre-ville de Rome. Moi, je vois 3 facettes à Rome. Il y a le Rome catholique. Bon, tout le monde sait que Rome est le siège du Vatican, qui est un État à part. La plupart des gens savent ça. C'est un État dans l'État. Alors, le Vatican, on va aller y passer pratiquement une journée, encore une fois en compagnie d'un guide local. Au Vatican, on va visiter, bien sûr, la place Saint-Pierre et la basilique qu'on voit ici. On va visiter les musées du Vatican, qui sont parmi les plus beaux musées au monde, qui ont des pièces de sculpture et des tentures et des peintures qui remontent quelquefois à 2000 ans. Et on va aller surtout visiter la très célèbre chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange. C'est un joyau absolument incroyable qui est classé évidemment au patrimoine mondial de l'humanité. Alors, il ne faut pas manquer, bien sûr, la visite du Vatican et de sa célèbre chapelle Sixtine. On va aussi trouver un autre Rome qui est le Rome baroque, c'est-à-dire le Rome un peu plus moderne. Ça remonte quand même à 100 ou 200 ans, mais le Rome baroque est très joli. Ça se découvre surtout à pied. On va aller voir un tas de monuments qui appartiennent au Rome baroque. Ce qu'on voit ici, par exemple, c'est un édifice qui remonte à plus de 2000 ans, imaginez-vous. C'est le Panthéon de Rome, ça remonte à plus de 2000 ans. Je parlais de l'histoire de 2000 ans. Ici, imaginez-vous que c'est en plein cœur de la ville de Rome, c'est le Forum romain. Ça m'impressionne toujours quand je vais là de savoir que je passe dans les traces de Jules César. Alors, c'est particulièrement intéressant de voir ça. Et c'est en plein cœur de la ville de Rome, n'est-ce pas? L'Arc de Constantin, qui fait partie des ruines romaines. Je reviens au Rome baroque. Ce qu'on voit ici, c'est la statue du dernier roi d'Italie, parce que l'Italie était une royauté jusqu'en 1860. Voilà, la fameuse fontaine de Trévi, qui est peut-être la fontaine la plus célèbre et la plus connue au monde. Je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre cette photo-là, parce que d'habitude, on y voit des milliers et des milliers de personnes devant, mais c'est une superbe fontaine, avec la légende comme quoi que si on lance une pièce de monnaie par-dessus son épaule, en arrière dans la fontaine, ben, on reviendra à Rome un jour. Et ça a fonctionné parce que je l'ai fait quelques fois et je suis allé plusieurs fois voir la fontaine.
Une autre place iconique à Rome, c'est la place Navano. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, c'est une place centrale tout près de la basilique Saint-Pierre. C'est une très belle place pour se promener. On distingue en arrière des terrasses. Il y a 3 fontaines à l'intérieur. Alors, c'est vraiment superbe. Ça fait toujours partie du Rome baroque. Comme vous voyez, l'architecture, les sculptures. Pratiquement à tous les coins de rue, on voit des sculptures et puis des architectures célèbres. C'est Navona. Bon, excusez-moi, c'est la place Navona. Le nom m'échappait. Une autre journée, on va aller un petit peu à l'extérieur, à peu près une demi-heure à l'extérieur de Rome. On va aller faire un tour à la Villa d'Este, dans un village qui s'appelle Tivoli, et on va aller voir la Villa d'Este. C'est une villa qui remonte à peu près 200 ans et c'est, comme vous voyez, c'est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et la Villa Tivoli et la Villa d'Este, pardon, est réputée pour ses fontaines. On va visiter le château qui a quand même un certain intérêt, mais l'intérêt principal vient de ses multiples fontaines. Il y a des centaines et centaines de photos dans le parc de la Villa d'Este et c'est absolument superbe. Se promener quelques heures à regarder, à photographier les fontaines, c'est absolument superbe. Et puisqu'on est à Rome, normalement, ce qu'on fait avant de revenir, on s'offre un souper d'adieu, le dernier souper, qui est un spectacle folklorique dans un endroit absolument superbe. Et on va aller souper le groupe ensemble dans un endroit où les serveurs sont aussi des chanteurs. Et pendant toute la soirée, on se fait servir les chansons les plus populaires d'Italie. Puis le party lève à tous les coups. Alors, tout le monde se met à chanter Le Barbier de Séville, Au Sole Mio, Quand tu partiras, etc., etc. Et je trouve que ça finit très, très bien un voyage. Donc. Alors, c'est mon coup de cœur à Rome et dans la région de la Côte Amalfitaine. Ça termine la présentation et j'ouvre la discussion ou la période de questions, si vous voulez. Merci, Normand. Quelle belle présentation. J'ai pas encore bien déjeuné ce matin, alors là, tu m'as donné vraiment faim, tu m'as donné envie de boire plein de café. C'est ça, vraiment. Là, moi, la gastronomie d'Italie, ça m'attire beaucoup. Les paysages, tout ce qu'il y a à découvrir aussi, mais ça m'a appelé. Ouais, magnifique, magnifique. Les chutes, les fontaines, l'architecture, la côte amalfitaine. C'est fou parce que il y a beaucoup de fois où tu as nommé des endroits puis tu disais c'est une des places les plus connues au monde. Fait qu'on dirait que l'Italie regorge de tellement de choses qui sont des emblèmes pour le monde entier. C'est assez impressionnant. L'Italie, c'est un des pays les plus visités au monde. À chaque année, ça sort parmi le premier, deuxième ou troisième pays. Ça se dispute avec la France et l'Espagne, là. Mais pour toutes sortes de raisons, puis il y a un nombre infini de raisons pour lesquelles on va aller en Italie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays parfait parce qu'on y trouve absolument de tout. Qu'on soit amateur d'architecture, d'histoire, de gastronomie, de folklore, on trouve absolument de tout. Et d'habitude, il y a beaucoup de monde en Italie. Puis là, je redis ce que je disais. Pour un an, probablement, il va y avoir beaucoup moins de monde en Italie. Donc, je trouve que c'est l'occasion rêvée d'aller en Italie, tout simplement. On a eu quelques questions. Alors, est-ce que tous les sites intérieurs visités à Rome sont ouverts aux visiteurs? Actuellement, oui. OK. Oui, l'Italie est un des pays qui est revenu le plus rapidement à la normale, dans un semblant de normalité, en fait, là, pour une raison bien simple. C'est que le tourisme en Italie, c'est majeur. Ouais. C'est, je pense, la première ressource naturelle, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Italie. L'Italie est un des pays qui a le plus souffert de la COVID. Tout est arrêté comme partout dans le monde, mais ils ont été les premiers à réouvrir. Et effectivement, tout est ouvert. Dans certains cas, il y aura des limitations de personnes, par exemple, bien sûr. Comme j'ai bien l'impression que Saint-Pierre de Rome, le Vatican,
ça va être particulièrement important de réserver longtemps d'avance. Ouais. Quand on part en groupe, moi, je vais 2 fois par année faire ce voyage-là. Ça fait 3 ans que je le fais 2 fois par année. Et longtemps d'avance, voulant dire 2-3 mois d'avance, il faut faire nos réservations pour aller au Vatican, pour aller dans des endroits, je pense surtout au Vatican, peut-être à Pompéi aussi, des choses comme ça qui sont particulièrement courues. Il faut faire les réservations d'avance. Mais ça, évidemment, c'est l'agence qui fait ça, c'est moi qui fais ça avec les guides locaux. On a des guides locaux en Italie qui s'occupent de ça, mais il faut faire les réservations un bon 3 mois d'avance. OK, je comprends. On a une question ici. Je sais qu'on parlait de l'Italie, mais bon, pour exigence de voyage, il y a quelqu'un qui demande est-ce que l'Espagne est comparable à l'Italie? D'un point de vue des obligations, si vous voulez? Je pense que oui. Ben, chaque pays, c'est difficile à répondre. Chaque pays a ses contraintes d'entrée. Mais à ma connaissance, oui. C'est-à-dire que c'est les pays touristiques d'Europe, qui sont des pays bien structurés en termes médicaux, actuellement demandent d'être complètement vaccinés et demandent de s'inscrire d'avance pour aller dans ces pays-là. Donc, il y a un formulaire je viens de le faire là, dans le cas du Portugal, c'est assez facile à faire. En d'autres termes, on ne peut pas juste débarquer là, il faut aller sur un site touristique puis dire, je vais être là, je m'appelle un tel, voici mon numéro de passeport, je serai là telle date et je suis complètement vacciné. Alors, oui. Parfait. Il y a quelqu'un qui demande combien de jours on devrait passer à Rome ou combien de jours nous, on reste peut-être à Rome dans nos forfaits. C'est quoi l'idéal de temps? Évidemment, c'est particulier. Ça dépend de nos intérêts. Moi, je pourrais passer 3 semaines à Rome. Sauf que il y a beaucoup de voyagistes qui vont passer à Rome en une journée. Ça, je trouve que ça n'a pas d'allure personnellement. Dans nos voyages à nous, on passe 4 jours à Rome. Ah, voilà. Et on est occupé tous les jours. Et je vous dirais que sans tout voir nécessairement, on voit l'essentiel assez bien. OK, parfait. Ouais, non, mais c'est ça, une journée, moi, j'aurais l'impression qu'on m'arrache Rome, là. Ouais, comme je vous disais au début, il y a beaucoup de voyagistes là, qui veulent tout faire l'Italie dans un même voyage. Alors, si on parle de Rome, on parle de Venise, on parle de Bologne, on parle de Vérone, on parle de Pise, on parle de Florence, on parle de Naples, on n'en finit plus. Là. Tu passes juste une journée dans chacune des villes intéressantes, puis tu es déjà rendu à 30. Là. Alors, ça n'a pas d'allure. C'est pour ça que je pense que dans la vie, il faut faire des choix, particulièrement en voyage. Nous, on a opté pour la région de la Côte-Amalfitaine qui est excessivement riche en activités alentour et bien sûr la région de Rome. On a opté pour ça. On ne voit pas toute l'Italie, mais ce qu'on voit, on le voit comme il faut et on a le temps de le digérer et de l'apprécier. Exactement, ouais, je suis vraiment d'accord. On se concentre sur des régions, puis après ça, on revient en Italie, puis on va dans une autre région. La réponse à ça, si on veut tout voir, c'est qu'il faudrait y retourner 3-4 fois. Dans mon cas, ça fait 12 fois que je vais en Italie, puis je ne suis pas encore saturé. Wow. Oh my God, destination rêvée. On a une petite question ici technique. En voyage accompagné, est-ce qu'il faut faire un test COVID à l'arrivée en Italie? On ne l'a pas encore essayé dans la COVID d'aller en Italie. Pour l'instant, je pense que oui pour l'instant, mais tout ça est appelé à changer beaucoup. Là, on parle des voyages du printemps. OK? Premièrement, on ne va pas en Italie au mois de décembre, au mois de janvier. C'est pas assez chaud, c'est pas agréable, c'est humide, c'est pas vraiment le fun. Alors, on ne va pas non plus en Italie en plein été. C'est trop chaud, il y a trop de gens en vacances. Les périodes à privilégier pour l'Italie, c'est le printemps et l'automne, les entre-saisons, si vous voulez. Alors, pour l'instant, on parle du mois de mai et du mois d'octobre. Avant le mois de mai, les choses sont appelées à changer beaucoup. Pour l'instant, en Italie, je suis presque certain, puis pour le Canada, pour revenir au Canada, je suis certain, ça prend ce qu'on appelle un test PCR. Je viens de le faire, moi, là, pour revenir du Portugal. Mais on a tout à parier que d'ici le mois de mai, ça va être terminé, ces choses-là. Actuellement, je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, mais il y a beaucoup de pression sur le gouvernement canadien pour enlever ce fameux test PCR au retour du Canada. Pourquoi? Parce que les gens sont complètement vaccinés. Alors, moi, j'ai été obligé de le faire pour revenir au Canada. Ça coûte 100-125 $ un test PCR, mais si on parle pour le mois de mai, moi, je gagerais pas mal que ces tests PCR-là vont être éliminés avant le mois de mai. Oui, certainement.
Donc, c'est tout pour les questions. Il Merci, n'y avait pas une Normand. autre question concernant des guides ou Ah, que bon, j'ai merci, vu? mon Dieu, t'es rapide. Hein? Euh, oui, comment on trouve les guides locaux? Ben, c'est l'agence qui fait ça. C'est moi, en l'occurrence. Moi, ça fait assez longtemps que je vais en Italie. Moi, j'ai des contacts avec des guides locaux partout. Donc, quand on part en groupe, ben moi, j'envoie des courriels à mes guides locaux, puis je les bloque. Pour votre information, là, tous les endroits importants doivent être visités avec des guides locaux dans la plupart des places. Je pense à Pompéi, je pense au Vatican, par exemple. Il faut absolument visiter ça avec des guides locaux. Donc, moi, je connais mes guides et je les réserve 3, 4 mois d'avance en disant, je vais être à telle date à Rome, on veut visiter le Vatican. Alors, je te réserve pour de telle heure à telle heure. Et en plus, je demande à ces guides-là d'acheter des billets pour le Vatican, pour Pompéi, etc. Oui, Donc, c'est c'est bon. l'agence et moi-même là, qui s'occupe de ça. En Parfait. individuel, c'est très difficile de trouver des guides francophones parce que malheureusement, l'anglais est beaucoup plus présent d'un point de vue touristique. Alors, trouver des guides anglais, ça se fait. Trouver des guides francophones, il faut les connaître et il faut les réserver très longtemps d'avance. Ouais. Une chance qu'on t'a, Normand. Dernière petite question. Là, on va vendre un punch, là, mais tu accompagnes, si tout se passe bien, un voyage en Italie et sur la côte amalfitaine au printemps prochain, du 22 mai au 4 juin 2022. Je pense que tu as vraiment envie et très hâte d'y retourner. Plus que tout le monde, j'ai le goût de retourner en Italie. Comme je vous disais, avant la pandémie, Expression Voyage m'envoyait là 2 fois par année, une fois au Ouais. printemps, une fois à l'automne. Et 2022 ne fera pas exception. On repart à On partir y du va. printemps nos voyages en Italie et j'ai hâte comme un petit gars. En parlant de ce voyage-là, là, je sais que tu vas l'accompagner. Je vais envoyer le lien justement dans la conversation pour tout le monde pour que vous y ayez accès du 22 mai au 4 juin 2022. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres régions en Italie que tu as accompagnées ou que tu souhaites accompagner avec nous, des voyages qu'on pourrait... Tu connais Euh, d'autres régions? En Italie, comme je vous disais, il y a beaucoup, beaucoup de régions à visiter. Il y en a une autre pour laquelle j'ai un coup de cœur, là. Et puis, Expression Voyage va monter pour l'an prochain un nouveau voyage dans le nord de l'Italie. Parce que, comme je vous Wow. disais, si on veut bien connaître l'Italie, il faut y aller Faut plusieurs y fois. retourner. Oui. Alors, c'est un voyage en train de Wow. Rome à Venise, ce qui Ouais. permettra de voir Rome un peu, mais de monter vers le nord de l'Italie où il y a des villes absolument extraordinaires. Et puis, un autre coup de cœur, je sais que j'utilise souvent cette expression-là, Ouais. mais puis là, je veux pas brouiller les cartes un peu, mais il y a une autre ville qui s'appelle Venise dans le nord de l'Italie et je l'accompagne à l'occasion, mais Venise, c'est autre chose aussi. Oui, c'est ça. C'est C'est ça, autre c'est vraiment chose. différent, là. Oui, c'est ça. OK, super. Donc oui, on espère vraiment que tu partes avec un de nos groupes du 22 mai au Ouais. 4 juin. Ce serait extraordinaire. On te garde avec nous juste parce que ça va terminer bientôt, mais on a quelque chose dont on veut vous parler. Oui, on veut vous parler de Noël, hein? On a vu la neige chez Sophie, on s'est dit, ah, ça y est, C'est il faut arrivé. parler de Noël parce que ben, c'est ça, ça s'en vient. Puis on a des super beaux certificats cadeaux chez Expression Voyage. Je te laisse expliquer comment Oui. ça fonctionne. Ben, dans le fond, nous, on fait des certificats cadeaux personnalisés. Donc, si vous nous envoyez une image, donc ça peut être n'importe quoi de votre choix, là, un paysage, une personne que vous aimez, un dessin, n'importe quoi qui représente quelque chose de spécial pour la personne que vous aimez, à qui vous voulez offrir un cadeau. On va l'utiliser comme arrière-plan pour le certificat cadeau que vous allez offrir et on peut même y ajouter un texte que vous composez, que vous écrivez. Je vais faire un mini partage d'écran pour vous montrer ça peut ressembler à quoi. Là, c'est juste un exemple. Je ne sais pas si tu le vois bien, Normand. Oui. Parfait. Donc, c'est un exemple. On a pris une photo quelconque qu'on a mis à l'arrière avec notre information, mais tu sais, ça s'y retrouve le montant que vous offrez, le texte que vous voulez remettre à la personne que vous aimez et une photo représentative de tout ça. Donc, ça ressemble un peu à ça, puis on en offre des super beaux. Et les gens pourraient l'utiliser pour, par exemple, je ne sais pas moi, partir en Italie. Hein? Ah, je pense que c'est une bonne idée. Alors, j'arrête de partager mon écran. C'était juste pour vous montrer un petit exemple. Et puis, c'est ça. Le montant minimum d'achat est de 100 Mhm. Il n'y a aucune date d'expiration, hein, Marc-André. Non. Et la personnalisation est bien sûr.
J'aimerais ça rajouter quelque chose, Pénélope, si tu permets. Vas-y. Avant de quitter, j'ai oublié de mentionner ça, puis c'est très important. Quand on part en Italie comme ça, on part en petits groupes. Oui. On a des groupes de 18-20 personnes à peu près, là, autour de 20 personnes. Et ça, c'est fort agréable parce qu'il y a certains voyagistes qui partent avec des gros autobus de 40-50 personnes et ça fait une bonne différence. Ouais. C'est vrai. C'est toujours mieux des petits groupes pour des voyages de cette envergure-là. Ouais. Donc, vraiment, belle intervention. Les gens me demandent le coût du voyage. J'ai envoyé le lien du forfait dans la conversation, dans l'onglet Discuter. Vous pouvez aller le consulter sur le site Internet. Vous pouvez toujours appeler à l'agence. Oui. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Pas nous, mais à l'agence, ça va leur faire plaisir de vous répondre Ouais. sur toutes les questions que vous avez, que ce soit pour ce voyage-là ou pour un autre voyage ou pour les certificats cadeaux. Ouais, Ou juste pour terminer, pour les pour, certificats cadeaux, comme je disais, c'est ça, la personnalisation est gratuite. Là, si vous nous envoyez une photo ou un texte, on ne vous charge pas pour faire le design. Et puis, vous pouvez appeler pour poser toutes les questions relatives à ça au bureau. Avoir des alertes pour tous les voyages que Normand va guider. Donc, c'est ce qui met fin à notre conférence aujourd'hui. Ouais, un gros merci. Est-ce qu'on rappelle Madame Roberge? Oui. Ben, oui, on va la rappeler tranquillement, mais je vais vous, dans le fond, juste un petit aide-mémoire. Comment ça? Oui. La prochaine conférence voyage aura lieu le 30 novembre prochain à 10h. Dans 2 semaines. Et puis, devinez qui sera notre conférencier? Normand! Alors, ça va nous faire, il va nous faire découvrir, dans le fond, ses coups de cœur d'une autre destination qui sera la Louisiane et le Texas. Donc, on s'en va complètement ailleurs, mais je suis sûr que ça va être super intéressant comme ce matin. Oui, c'est une autre destination coup de cœur de Normand. Alors, je pense qu'il va en parler avec autant de passion dans 2 semaines. Mm-hmm. Je sais que pour ceux qui sont super bien informés là, puis qui nous suivent, qui sont tout le temps là, vous pensiez qu'on allait avoir droit à une conférence sur une croisière autour du monde dans 2 semaines. Par contre, avec discussion avec Normand, qui est un spécialiste du voyage, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure façon de présenter un voyage d'une telle envergure, parce que si vous ne le saviez pas, une croisière autour du monde, il y en a de 3 mois, de 6 mois et de 1 an. Alors, un petit 25 minutes, 30 minutes via Zoom d'en parler, je pense que c'est pas assez pour parler d'un voyage aussi important. Donc, ce n'est que partie remise. D'une autre façon, on va vous l'envoyer éventuellement pour vous en parler. Mais on a décidé de parler de la Louisiane et du Texas avec Normand. Et je vais vous envoyer un lien, évidemment, pour vous inscrire à cette conférence-là. Si vous avez aimé celle-là d'aujourd'hui, ça risque d'être aussi intéressant la semaine prochaine avec Normand. Donc, le lien est dans la conversation. Un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci Sylvie. Merci d'avoir été là toute la saison. Comme tu ne seras pas là la semaine prochaine. Effectivement, je ne serai pas là, Marc-André, mais cependant, ce qui est intéressant, Pénélope et Marc-André, c'est que la FADOC pense à tout. Et là, M. Verdon va être sûrement très content que je dise que nous, la FADOC, on fait en sorte que nos gens soient en forme pour faire le beau voyage avec vous. Alors, dès janvier, il y a des cours de yoga qui sont là pour vous. On a même une belle initiation à la raquette. Wow. Alors, on invite nos gens, que ce soit la FADOC Estrie ou Centre du Québec, à demeurer en contact avec nous, que ce soit par Facebook ou par notre infolette, parce qu'avec ça, il faut garder la forme, parce que l'Italie, c'est pas près de nous, et il faut vraiment être là, parce que si M. Verdon, là, il faut être en forme, et on veut y aller à ce beau voyage, ça va être merveilleux. Alors, on va se dire à bientôt, bye bye. Oui, à bientôt, un gros merci. On se voit dans 2 semaines, Normand. Merci beaucoup, Normand. Merci, au revoir. Bye bye, M. Verdon, à bientôt. Au revoir.